Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'anatomie complète d'un panneau solaire. On va voir si tu sais de quoi est composé un panneau solaire. Et si tu ne le sais pas, tu vas pouvoir le découvrir. Et c'est en fait relativement simple. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer combien coûte chaque partie du panneau solaire en pourcentage, en absolu. On va parler argent. Et ça va être intéressant parce qu'on a fait le travail de recherche. Alors, vue d'ensemble, pour commencer, un panneau solaire, c'est une structure qui est multicouche. Je pense que tu as déjà vu un panneau solaire. Et chaque élément va jouer un rôle précis. Et en fait, tout est optimisé pour coûter le moins cher possible et réussir à produire le plus d'électricité possible à partir de la lumière du soleil qu'on arrive à capter sur le panneau, et le tout pendant le plus longtemps possible. Tout est optimisé pour ça. Donc au niveau des couches principales, qu'est-ce qu'on a? On a principalement trois choses, c'est une architecture qui est optimisée. On a une couche qu'on va appeler la couche active pour cette vidéo. C'est là où la lumière va être transformée en électricité grâce aux cellules photovoltaïques. On a les couches protectrices qui protègent les cellules contre l'humidité, contre les chocs, contre les mauvais rayons UV, et on a la structure mécanique. Donc la structure mécanique, elle assure la rigidité et elle permet un montage sûr et efficace quand elle est bien réalisée, et c'est le but. Au niveau de la structure hiérarchique, on peut voir ça, on peut voir notre panneau solaire comme un système modulaire, donc c'est un peu différent. J'espère que je ne vais pas trop vite, dites-moi en commentaire. Voilà, je vais tenter de vous mettre des images sympas pour illustrer un peu ce que je dis. Donc on a les cellules photovoltaïques qui sont, on va dire, le premier module, le cœur de notre panneau solaire. Ces cellules, elles vont être ensuite regroupées en modules de cellules photovoltaïques, donc pour optimiser la construction, optimiser la production d'électricité. Et in fine, on a le panneau, donc la structure du panneau, qui est assemblée avec un cadre et une protection pour résister aux conditions extérieures qui pourraient être néfastes pour le panneau solaire. Et en termes de protection, on arrive aujourd'hui à avoir des panneaux solaires qui résistent jusqu'à moins 20 degrés sans problème. Il y en a de plus en plus, et à plus de 50 degrés Celsius aussi, il y en a aussi de plus en plus. Alors maintenant, on va s'attarder un peu sur la cellule solaire. La cellule photovoltaïque, c'est le cœur technologique du panneau solaire. Je vous ai fait une vidéo sur le silicium que vous pouvez aller voir, puisque aujourd'hui, plus de 90% des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques en tout cas dans les panneaux solaires, sont à base de silicium. Donc c'est important de connaître tout ce qui se passe avec le silicium et le solaire. Bon, pour faire simple, les cellules photovoltaïques, donc les couches actives, comment ça fonctionne? Donc la cellule, elle fonctionne grâce à un semi-conducteur qui va capter l'énergie lumineuse et qui va la convertir en électricité. C'est ce que fait le silicium. Ça repose sur un principe physique qui est appelé la jonction PN, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le silicium. Donc on a une couche qui est dopée négativement et on a une couche qui est dopée positivement. Et ça crée un champ électrique. Quand il y a de la lumière qui arrive, etc., lorsque les photons en fait, du soleil frappent la cellule, ça libère des électrons qui sont captés pour produire un courant électrique. Et ce courant, après, il peut être réinjecté là où on en a envie, besoin, etc. Et ce qui permet de transférer le courant, ça va être tout ce qui est contact métallique, donc les fils et autres, qui vont permettre d'acheminer le courant vers le reste du panneau et ensuite vers notre logement. Un point qui est important à avoir en tête, c'est tout ce qui va être texturisation et revêtement. Pour maximiser l'absorption de la lumière, la surface des cellules, elle va être texturée, donc à l'échelle microscopique, pour réduire la réflexion, donc le fait que la lumière tape et reparte, les reflets, et pour piéger un maximum de photons. Et on a un revêtement anti-reflet qui est ajouté pour éviter les pertes d'énergie dues à la lumière réfléchie. Donc ça, pareil, j'en parle un peu plus dans ma vidéo sur le silicium. Tout est conçu en fait pour optimiser la captation de l'énergie solaire et la transformation d'un maximum de cette énergie en électricité. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler de l'encapsulation. L'encapsulation, c'est quoi? L'environnement extérieur peut dégrader les cellules photovoltaïques si elles ne sont pas bien protégées. C'est pour ça qu'on n'a pas des cellules photovoltaïques à l'air libre. Donc en fait, l'encapsulation, c'est ce qu'on a déjà un peu vu avant, c'est tout ce qui assure une stabilité et une longévité aux cellules photovoltaïques et
au fonctionnement de l'ensemble du panneau solaire. Donc on a des matériaux protecteurs, on a l'EVA, donc éthylène acétate de vinyle. Aujourd'hui, c'est ça qui est beaucoup utilisé. C'est un polymère spécial qui sert de colle transparente et flexible pour encapsuler les cellules tout en offrant une isolation électrique et une protection contre l'humidité. Donc ça fait pas mal de choses, c'est plutôt sympa. Et on a aussi le verre solaire, donc qui est ultra transparent et renforcé. Il maximise la transmission lumineuse tout en protégeant contre les chocs et les intempéries. C'est notamment grâce à ça qu'on a des panneaux solaires qui résistent plutôt bien aux grêles, là où d'autres matériaux vont être complètement éclatés par des grêlons. Au niveau de la face arrière, classiquement, puisqu'il y a différentes technologies aussi, mais classiquement, on va utiliser du Tedlar, qui est un polymère hautement résistant qui protège l'arrière du panneau des infiltrations et des variations climatiques, donc notamment température et humidité. Il y a une étanchéité totale, qui est d'ailleurs indispensable pour garantir une durée de vie de plus de 25 ans, sans perte de performance, en tout cas au niveau du panneau. Donc ça peut être plutôt sympa. Alors sans perte de performance ou quasiment très peu, d'une façon anecdotique. C'est ça qu'on veut. Alors maintenant, au niveau structurel, il nous reste à parler du cadre et des connexions. Donc un panneau solaire, il va dépendre aussi de sa structure, donc de son cadre et de ses connexions électriques. Au niveau de la structure mécanique, le cadre, qui est souvent en aluminium, il va apporter de la rigidité et il va faciliter le montage. Il est conçu pour résister aux charges mécaniques type vent, neige, dilatation thermique. Ensuite, on va avoir la boîte de jonction. Donc la boîte de jonction, c'est très très important, notamment pour simplifier l'usage des panneaux solaires pour des particuliers. On a les diodes biopass. Non, pas biopass. On a les diodes bypass. Donc ça évite que l'ombre sur une partie du panneau ne bloque toute la production électrique. Elle redirige en fait le courant pour assurer un rendement stable du panneau solaire. Donc si vous avez un arbre qui vient taper sur une partie de votre panneau solaire, grâce aux diodes bypass, le reste du panneau continue à produire. Sinon, s'il n'y avait pas ces diodes bypass, s'il y a un peu d'ombre sur un panneau solaire, même sur 10 ou 20% du panneau, tout le panneau arrêterait de produire de l'électricité et donc on aurait beaucoup de pertes dès qu'il y a un peu d'ombre. Et ça, c'est pas l'idéal. D'où l'importance des diodes bypass. Ensuite, les connexions électriques, elles sont conçues pour rester totalement étanches, bien évidemment, et résistantes aux variations climatiques sur plusieurs décennies, puisqu'on veut des panneaux qui vivent plus de 25 ans correctement. Donc, vous voyez, on a déjà fait le tour des éléments, en réalité, dans un panneau solaire. Donc, c'est très rapide, il n'y a pas grand-chose de complexe. Donc, on est plutôt sur une technologie qui est aujourd'hui bien maîtrisée, relativement simple, qui rentre dans une autre échelle encore à l'heure actuelle. C'est pour ça que les prix des panneaux solaires sont décroissants. C'est de moins en moins cher et depuis des années et ça va très probablement continuer à descendre. Peut-être qu'un jour, on aura des panneaux solaires 50% moins chers qu'à l'heure actuelle pour la même production d'énergie, donc ça peut être très sympa. Et peut-être qu'un jour, il y aura une technologie qui révolutionnera la production d'énergie et donc peut-être qu'on produira beaucoup plus tout en achetant nos panneaux beaucoup moins chers. Mais ça, on verra dans les années ou dans les décennies qui viennent. Au niveau maintenant de l'assemblage et des tests, parce que c'est pas le tout d'avoir chaque élément séparé, il faut les assembler et puis il faut vérifier que tout fonctionne. Donc, on a un processus de fabrication qui est rigoureux et qui est essentiel d'ailleurs pour garantir la fiabilité et la performance des panneaux. Donc, on a la lamination. Donc, toutes les couches sont chauffées et pressées ensemble sous vide pour créer une structure solide et durable. Ça s'appelle la lamination. Et ensuite, on ajoute le cadre et la boîte de jonction. Donc, le cadre en aluminium, il va être fixé et la boîte de connexion, elle est scellée hermétiquement. En tout cas, c'est le processus classique, simple. Au niveau du contrôle qualité, normalement, chaque panneau passe par une série de tests rigoureux. Donc, on a des tests de performance électrique pour vérifier qu'il génère bien la puissance attendue. Et puis, on a des tests de résistance. Donc, on va simuler des conditions extrêmes, température élevée, humidité, vent fort, charge de neige, etc. pour garantir que le panneau devrait avoir une durée de vie minimale d'au moins 25 ans. Alors, je dis chaque panneau, ça dépend des usines de production, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que chaque panneau fonctionne, sinon les clients ne sont pas contents, les clients arrêtent d'acheter et les producteurs,
du coup ils font faillite. Donc c'est un cercle vertueux de bien faire les choses pour tout le monde. Aujourd'hui, les panneaux solaires, ça reste une technologie relativement avancée, puisque relativement récente, même si elle est aujourd'hui bien maîtrisée et que on arrive à bien se la représenter, donc elle nous paraît relativement simple. Ça n'a pas l'air d'être de la magie, quand on creuse, on comprend bien. Donc c'est conçu pour capturer l'énergie du soleil avec un maximum d'efficacité et une durabilité optimale. Et toutes les optimisations vont dans ce sens pour aller encore plus loin là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque étape, du choix des matériaux jusqu'à l'assemblage, joue un rôle clé dans la performance et la longévité du panneau. Si tu rates une étape, tu peux rater complètement ton panneau solaire. Mais bon, ça c'est plus une question pour les industriels. Donc maintenant, on va passer au coût. La décomposition du coût, combien ça coûte, quel est le prix de chaque élément dans un panneau solaire. Et avant ça, parce que c'est important, je vous ai fait un quiz sur les panneaux solaires. Quelques questions, une dizaine de questions pour vous tester là-dessus, pour savoir où vous en êtes de votre compréhension des panneaux solaires. Le lien est sous la vidéo. Alors, les coûts. On va faire une estimation des coûts pour un panneau de 300 watts. 300 watts crête, pour ceux à qui ça parle. Donc au niveau des cellules solaires, les cellules solaires vont représenter environ 35% du coût total. 30% pour le silicium, si c'est un panneau à base de silicium et tout ce qui est métallisation, et 5% sur le processus de fabrication des cellules solaires. Donc sur un panneau de 300 watts, ça va coûter environ 50 € à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, début 2025. Ensuite, alors, tous les prix que je donne, ce sont les prix par rapport aux données qu'on arrive à avoir, des données publiques. Donc peut-être qu'il y a des fabricants qui ont des secrets qui font que c'est moins cher pour eux. Mais en tout cas, on peut estimer qu'on est sur ces ordres de prix-là que je vais vous donner pour tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ensuite, on a l'encapsulation. Donc environ 25% du coût total, environ 35 €. Donc là-dedans, on a le verre, on a l'EVA et on a tout ce qui est derrière le panneau solaire, donc environ 20%, okay, et du prix total du panneau, et 5% qui correspondent au processus d'assemblage, et ça nous donne les 25% pour l'encapsulation. Ensuite, on a le cadre et les connexions. Donc au niveau des matériaux, 15%, et au niveau de l'assemblage, 5%. Donc au total, 20% pour le cadre et les connexions, soit environ 30 € pour le cadre et les connexions. Et puis au niveau des tests et des contrôles qualité, on va être sur 20% du coût total, donc environ 30 € aussi. Donc ça nous fait un coût total de production d'environ 145 € pour un panneau de 300 watts. Alors forcément, ce n'est pas à ce prix-là qu'on achète, en tout cas la plupart du temps, puisque le fabricant doit se faire une marge aussi, sinon il ne vit pas. Donc si on prend une marge de 25%, on arrive à 180 €. Si on prend ensuite un grossiste qui achète chez le fabricant en très grande quantité pour revendre après en plus petite quantité, et qui prend 25% de marge, on va être maintenant à 225 € le panneau. Et puis après, on peut acheter plus ou moins entre ce prix-là et un peu plus cher. Donc typiquement, si vous prenez un installateur qui prend sa marge, transport, stockage, qui vous livre chez vous, peut-être qu'on va monter à 300 € le panneau. Au niveau de l'installateur, peut-être qu'il va y avoir aussi une question de région et de volume. Donc en fonction de comment vous achetez, si vous achetez un seul panneau à un endroit où c'est pas trop cher, ou peut-être qu'on peut monter jusqu'à 350, peut-être 400 € le panneau aussi en fonction de la technologie des cellules photovoltaïques. Ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, sur la chaîne. Voilà, mais en gros, ça explique pourquoi aujourd'hui, on va être entre 200 € et 400 € le panneau de 300 watts. Alors, normalement, on arrive quand même à avoir de très bons produits livrés à domicile pour moins d'1 € par watt. Donc normalement, moins de 300 €, on doit pouvoir trouver des panneaux tout à fait décents. Maintenant, c'est vrai que sur certaines technologies de panneaux, on va être un peu plus cher. Si on veut du plug and play, on va peut-être être un peu plus cher parce qu'il y aura peut-être un micro-onduleur sur le panneau ou un système qui fait qu'il y a des sécurités, peut-être une prise pour brancher, ce qui n'est pas une prise classique de panneau solaire. Donc, il y a quelques variantes qui font que les prix peuvent être un peu modifiés, en sachant que dans tous les cas, peu importe les variantes, les prix ont tendance à diminuer année après année. Donc en conclusion, un panneau solaire, c'est tout simplement un assemblage
techniques relativement complexes de couches qui vont être spécialisées pour optimiser la production d'électricité à partir de la lumière du soleil. Donc les points forts du panneau solaire, c'est que aujourd'hui, les panneaux solaires en silicium, en tout cas, ils sont durables, ils sont performants et ils sont fiables sur plus de 25 ans. En moyenne, c'est rare d'avoir des panneaux moins performants que ça, enfin moins fiables que ça. Sur du silicium, attention, ça dépend des technologies. Et au niveau de la fabrication, donc on a un contrôle qualité qui est rigoureux à chaque étape. Il y a des producteurs établis qui sont là depuis des années, des dizaines d'années, qui maîtrisent ce qu'ils font. Il y a d'ailleurs une grosse partie de la production qui est en Chine et il y a de très bons panneaux qui viennent de Chine. Donc voilà, il faut regarder en fonction de ce qu'on préfère. Consommer local, ça peut être intéressant aussi, bien évidemment. Et au niveau de l'économie, on voit que, enfin de l'économie du prix du panneau solaire, il y a vraiment le prix de production et le prix de distribution. Donc les deux s'ajoutent et nous, en tant que consommateur final, on va payer un prix qui est lié au prix de fabrication du panneau solaire chez le fabricant, plus comment il arrive chez nous, pour faire simple. Sur ce, je vous rappelle qu'il y a un quiz sur les panneaux solaires, le lien est sous la vidéo. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner si vous voulez voir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver, et il y en a un certain nombre qui arrivent. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.